Bonjour frères et sœurs Hardwellers. Puissions-nous tous recevoir la grâce de pardonner rapidement et de ne pas permettre à notre charité de se refroidir lorsque nous nous sommes offensés. Notre frère qui est avec nous a eu un accident assez important avec la police il y a quelques semaines. C'était pour le moins une épreuve, et le Seigneur lui montra sa main de miséricorde. Lorsque cet incident s'est produit, Mère et Père Ézéchiel ont décidé que c'était la volonté du Seigneur qu'il parte et nous avons pu lui acheter un véhicule pour l'aider à se relever. Le véhicule, cependant, s'est avéré être un citron. Il n'a donc pas pu partir dès que nous l'avons pensé. Cependant, dimanche, lorsque nous avons eu notre réunion communautaire, il est venu. Non seulement cela, il a cuisiné pour toute la communauté. Nous avons discuté entre nous en essayant de discerner ce que le Seigneur voulait, et cette fois, le Seigneur a fait preuve de miséricorde et a voulu qu'il reste avec nous. Ce jeune homme a reçu beaucoup de réma, confirmant qu'il est effectivement appelé à la communauté et appelé à être un frère franciscain, mais il ne sait pas s'il est prêt pour cela. Mais c'est là que le Seigneur se dirige avec lui, alors qu'il continue de me surprendre et de confirmer qu'en effet, il ramène le paria à lui. Donc, après avoir découvert qu'il était appelé à rester plus longtemps avec nous, on pourrait penser que je serais excité. Mais dans mon égoïsme, je voulais enfin me reposer. J'avais hâte de faire une pause et de ne pas être accablé en poussant une autre âme. Comme le Seigneur me l'a rappelé, les mères n'ont pas de pause. Tu es une mère d'âme et tu auras toujours des enfants à prendre en charge. J'ai dit à contre-cœur, d'accord Seigneur, ce qui bien sûr, il m'a fait confesser devant toute la communauté mes péchés avec une carte de réma qu'il m'a donnée. Cependant, nous avons continué à recevoir des lectures sur la paresse et même Mère Claire a tiré un réma sur notre nouveau frère et il disait il y avait un frère qui priait peu et ne faisait pas le travail, qui ne mendiait jamais, car il avait honte, mais il mangeait bien. Compte tenu de son comportement, le bienheureux François a été averti par le Saint-Esprit que ce frère était un homme sensuel. Un jour, il lui dit « Va, frère, vole, car tu veux manger le fruit du travail de tes frères, tout en restant inactif dans la famille de Dieu. Tu ressembles à frère Drone qui ne recueille rien, ne travaille pas, mais mange le fruit de l'activité des abeilles qui travaillent. » Le Seigneur, alors, a commencé à me montrer les domaines dans lesquels il était paresseux et voulait que je les aborde avec lui. J'avais eu une nuit vraiment difficile car je me sentais vraiment frustré et accablé par notre nouveau frère. Le lendemain matin, j'avais dit à notre frère que nous devrions avoir une discussion sérieuse une fois qu'il serait rentré du travail. J'ai demandé s'il était certain que son ancien patron allait déposer une tronçonneuse. Nous l'avons prêté. Nous lui avons prêté le nôtre et lui avons acheté un nouveau, et cela faisait une semaine. Chaque jour, il me disait qu'il allait demander à son patron de l'apporter, mais ça n'est pas venu. Je commençais à m'impatienter, et les pensées de lui, ne prenant pas au sérieux ce que je lui demandais, continuaient de s'élever dans mon cœur. Alors je lui ai demandé le numéro de téléphone de l'ancien patron pour l'appeler, parce qu'il commençait un nouveau travail, et ne verrait pas ce patron de sitôt. Il a explosé de colère, de rage, et a prononcé des mots très durs, alors qu'il sortait en me criant dessus. D'abord, j'ai été un peu abasourdi. Il est revenu en m'accusant que je l'accusais d'être un voleur, alors qu'il continuait à crier et à devenir très conflictuel. Il fallait tout en moi pour ne pas que Nana, mon côté charnel, ma chair, dise quelque chose. Mais j'ai essayé de garder mon sang-froid, d'être calme, alors qu'il appelait son patron avec moi au téléphone et que le patron était en route pour l'apporter. Puis, je lui ai dit de quitter la maison et de se rafraîchir parce que nous ne pouvions pas du tout parler avec lui comme ça. J'ai ensuite préparé mes affaires dans ma chambre pour aller prier car cela me frappait. Tout ce qui venait de se passer. J'ai décidé de lire l'un des livres saints et j'en ai reçu une de Sainte Thérèse. Il disait « L'amour s'approfondit lorsqu'il est purifié. Il s'agit de traverser des épreuves avec la famille, de plus en plus amoureux les uns des autres après les épreuves. Je savais qu'il s'agissait de moi et de notre nouveau frère. Alors je me suis résigné à tout laisser aller. Mais pendant le culte, je pouvais sentir du ressentiment monter en moi, alors qu'il venait gentiment demander les clés, mais il ne s'excusait jamais et ne mentionnait même pas ce qu'il avait fait ou dit. J'ai été aussi bombardé de pensées de solitude, de déception, de découragement, avec beaucoup d'autres choses à la fois. Les chansons que le Seigneur a jouées étaient si réconfortantes, car je me suis dit que je ne pleurerais pas, mais que c'était juste une autre chose en plus de beaucoup d'autres choses, et je me sentais tellement fatigué. Après avoir reçu le Seigneur, j'avais prévu de commencer immédiatement ma journée parce que Sœur Ruth a voyagé
Alors j'avais maintenant pris sa responsabilité ainsi que la mienne. Je devais maintenant magasiner pour toute la communauté. Alors que j'étais sur le point de sortir, je me suis senti incité à tirer 3 rèmes. Le premier était l'imitation du Christ. Le chapitre était offensé par les mots. Le second était Job 13, verset 15. Bien qu'il me tue, je le louerai, prisonnier de l'amour blessé de Dieu. Le troisième a dit, devoir des parents, tu portes une croix. J'ai soupiré en sachant que tout cela était au point et sur ce qui s'était passé ce matin. J'ai décidé de tirer une dernière carte et elle disait, écoutez le son de ma voix dans votre cœur. Sachez que mon désir est de vous parler et d'écouter tout ce que vous avez à me dire. C'est dans ces moments-là que je suis le plus disposé à exaucer la demande qui m'a été faite dans la foi. Au verset, on peut lire « Après m'avoir reçu », c'est-à-dire après avoir reçu le Seigneur dans la communion. Alors, je savais que le Seigneur voulait me parler, même si je voulais me précipiter par la porte pour commencer. Alors, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis venu devant Jésus en disant « Seigneur, je suis là. J'ai mal, mais je suis là. Jésus, qu'est-ce que tu as sur le cœur ?» Jésus a commencé. « Je suis ici pour panser tes blessures, guérir ton cœur et te rendre la joie de ton salut. Merci d'être venu, bien-aimé. Je sais que tu voulais repartir d'ici pour faire les tâches qui t'ont été confiées, mais je ne pouvais pas te laisser souffrir, bien-aimé. À quoi servirais-tu de partager mon amour, ma joie ?» Ici, j'ai vu Jésus lever mon menton pour le regarder. Et mon espoir à n'importe qui quand tu sens que tu n'en as pas. Bien-aimé, tu te bats bien et comme je suis heureux avec toi, ne cède pas au doute ou au découragement. La percée est à portée de main. Et là, je pense à Derek, encore une fois, et à son accident. Il était parti quelques jours plus tôt et il ne lui restait que quelques jours en Iran. J'ai commencé à me demander si j'avais mal discerné et à quel point je serais humilié si rien ne se passait. Parce que je suis sûr maintenant, il pense que je suis folle. Et j'ai partagé cela avec vous aussi. Donc je doutais tellement. Et aussi si notre frère était vraiment appelé à rester ici avec nous dans la maison. J'avais du mal à l'aimer à travers cela parce que le Seigneur me donne toujours des âmes difficiles. J'avais déjà été ici trop de fois avec d'autres âmes et je n'étais pas sûr de pouvoir le faire à nouveau. J'ai juste été très honnête avec lui. Seigneur, pardonne-moi, mais j'ai du mal à croire cela, Seigneur. Je crains une nouvelle déception. S'il te plaît, mon cœur ne peut pas en prendre une autre. Avant qu'il puisse répondre, j'ai répondu, mais je sais que ton cœur le peut. Jésus, j'ai juste besoin de voir le changement. J'ai juste besoin de voir quelque chose, Seigneur, puis pour vraiment augmenter ma foi. Jésus a répondu, tu as été durement touché ce matin, bien-aimé. Ton agitation, toute la nuit, aurait dû te dire que les diables étaient déjà au travail. Plutôt que d'essayer de se battre pour se rendormir quand les choses deviennent comme ça, je préférerais que tu pries. La prière t'aurait couverte et le coup n'aurait pas été aussi dur. Les diables savent que tu as diminué et douté de mon discernement à propos de Derek. Les sentiments de se sentir seul, peu apprécié, et eux aussi battaient ton frère avec des pensées de son indignité. Que personne ne se soucie vraiment de lui ici, dans la communauté. Que vous le voyez tous comme un fardeau et un voleur de toute façon, malgré ce qu'il essaie de faire. Il essaye, bien-aimé, il essaye, mais je l'appelle beaucoup plus haut. Donc, quand tu es arrivé ce matin avec des fusils chargés dans ton cœur, prêt à t'assurer qu'ils comprennent l'importance que vous communiquez tous les deux, les démons avaient une configuration parfaite pour provoquer une mauvaise communication, faire monter la colère et la défense en lui. Pardonne-le, bien-aimé. Pardonne-le 77 fois 7. Ce ne sera pas la dernière des situations comme celle-ci. À cause de son passé et de son enfance, il n'aime pas être mis dans un coin, être interrogé ou être responsable de ses actes. Donc, cela le fait exploser. Mais avec le temps, avec mon aide, il sera plus acceptable pour ma correction, mes conseils et mes instructions de toi et des autres. Soyez patient avec lui et ne prenez pas ses paroles ou ses actions en cœur, cher. Je sais que c'est la dernière chose dont tu avais besoin ce matin, qui t'a poussé à aller plus loin dans le découragement. En remontant en question mon chemin et la direction que je t'ai donnée en toute chose. Mais crois-moi, tu es dans ma volonté parfaite. Il est dans ma volonté parfaite et il doit savoir que rester ici a toujours des conséquences à ses actions.
Il doit contribuer à la subsistance de la communauté et être beaucoup plus diligent et honnête en toutes choses s'il souhaite rester ici, chez ma mère. Lui aussi apprendra à pardonner 77 fois 7 à tous ceux qui lui ont fait du mal, lui ont fait du tort, et l'ont faussement accusé de son passé. C'est un travail en progrès. Il est brut, mais magnifiquement court. Même lui sera étonné du travail fini et du chef-d'œuvre qu'il deviendra quand j'en aurai fini avec lui. Pour l'instant, j'ai besoin que vous le nourrissiez, le guidiez et l'aidiez, et n'hésitez pas à le réprimander doucement, mais fermement. Je lui ai donné beaucoup de grâce et d'opportunités. Il doit simplement y répondre et y travailler de tout son cœur.